Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à la famille. Encore le King de Diez Vérité. Excusez-moi pour la voix. Elle s'est un peu cassée parce que on a eu à faire une réunion hier avec les amis, les camarades. On a eu à parler d'un certain nombre de sujets. Donc je vais aborder ces sujets-là avec vous aujourd'hui. Voilà. Voilà, qui ont pris part à cette manifestation. Nous leur disons merci d'avoir effectué ce déplacement. Un grand merci à eux. Voilà. Ça parle, ça pleure partout qu'il y a eu mutinerie en Côte d'Ivoire. Mais moi, j'ai bien envie de rire. Mais je vais me retenir. Vous tombez toujours dans les coups de théâtre de M. Alassane Dramane Ouattara. Vous tombez toujours dans la comédie de Alassane Dramane Ouattara. Je vais vous poser une question. Quel jour vous allez comprendre que ce monsieur-là c'est un acteur? Un grand acteur d'ailleurs. Il y a eu quelle mutinerie en Côte d'Ivoire? De vous à moi. Croyez-vous qu'il y a eu une mutinerie en Côte d'Ivoire? Quelle est cette mutinerie-là? Qu'il suffit de dire qu'on va prendre en compte vos problèmes et tout rentre dans l'ordre. C'est quelle mutinerie ça? Gbagbo, qu'est-ce qu'il n'a pas dit aux rebelles en 2002 pour qu'ils baissent leurs armes jusqu'à aller à Marcoussis, jusqu'à aller à Pretoria, à Lomé? Il a même dit qu'il faisait de ces rebelles des ministres. Est-ce que ça les a permis de déposer les armes pour juste une phrase? Nous allons prendre en compte vos doléances. Et pour ça, des rebelles disent qu'on dépose les armes parce que le président a dit qu'il va prendre en compte nos doléances. Essayez de réfléchir un petit peu. Essayez de réfléchir un petit peu. Cette comédie que joue Alassane Dramane Ouattara, c'est tout simplement pour mettre la main sur Soro Guillaume. Et ce que je dis, de vous à moi, vous le savez. Vous savez que c'est une vérité. Il y a eu une écoute téléphonique sur Soro Guillaume à Bassolé depuis de la Côte d'Ivoire au Burkina. Soro Guillaume a donné une tactique afin de mener à bien une rébellion au Burkina. Alors, Alassane Dramane Ouattara va se servir de cette écoute pour mettre en place une mutinerie en Côte d'Ivoire pour accuser Soro Guillaume de vouloir faire un soulèvement en Côte d'Ivoire. C'est un prétexte pour mettre Soro Guillaume aux arrêts et après, s'il le faut, l'exécuter. Dans cette même vidéo, je vais vous faire écouter un petit peu la bande de Soro Guillaume à Michel Bassolé. Pardon, à Bassolé. Je dis Michel Bassolé, ça me fait rappeler notre joueur Michel Bassolé. Alors, vous allez écouter ce que Soro Guillaume a dit à Bassolé dans sa conversation. Bon, on me fait des rapports, mais toi tu es sur le terrain, tu connais mieux le terrain que moi. Moi, voilà ce que je voulais te proposer. On frappe dans une ville en haut, quelque part là-bas, on récupère un commissariat, une gendarmerie, eux ils vont fuir, ils ne peuvent pas résister. Et comme on me dit que l'armée est autour de Ouagadougou, si on frappe à un bout là-bas, l'armée va vouloir se réorganiser pour aller vers là-bas. Parce que si un centimètre carré est pris là-bas, ils sont obligés d'aller se battre. Au moment où ils décollent là, on refrappe dans un autre coin. Ça va les paniquer. Et le RSP, lui, il sort. À deux temps. C'est-à-dire ceux de Pau avancent sur 50 km. Ceux de Ouaga sortent. Et ils frappent des cibles fortes. Surtout le PM. Voilà. C'est-à-dire, ils frappent des cibles fortes pour pas se disperser. C'est-à-dire que ce qu'on va faire sur le bout là-bas, là, c'est pour désorganiser, c'est pour les paniquer, c'est pour les mélanger. C'est pas pour, tu vois, c'est juste pour les mélanger.
Et c'est cette même tactique qui a été mise en place pour, à la longue, accuser Soro Guillaume d'avoir fait un soulèvement. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore compris? La mutinerie semble se poursuivre en Côte d'Ivoire quelques heures après un accord entre les mutins lors de cette rencontre avec le ministre de la Défense. Dans la soirée, des soldats mutins ont tiré sur un bâtiment officiel à Bouaké. Le ministre de la Défense qui s'y trouvait serait bloqué dans les lieux, incapable de rejoindre Abidjan. Le président Alassane Ouattara avait pourtant demandé aux soldats de regagner leur caserne pour permettre l'exécution de ces décisions dans le calme. Depuis vendredi, les soldats de Bouaké manifestaient leur colère pour des revendications salariales. Paiement de primes, augmentation de salaire, promotion plus rapide entre les grades et logement. La colère s'est répandue dans le pays jusqu'à Abidjan, où des tirs ont été entendus dans un camp militaire et des barrages mis en place par des militaires. La mort de Casse ne vous a rien dit. La mort de Zagazaga, ça ne vous a rien dit. La mort de Ibé ne vous a rien dit. Il faut réfléchir, les amis. Il veut finir avec ceux qui l'ont porté au pouvoir. Quel est ce mutin qui ne sait pas que Alassane Dramane Ouattara est l'intérêt français et qui va prendre des armes contre l'intérêt français? Ça, c'est la voix du peuple. Faut écouter. De sécurité souligne les progrès remarquables accomplis par la Côte d'Ivoire sur la voie d'une paix et d'une stabilité durable ainsi que de la prospérité économique. Et maintenant, c'est le retour du 43e BIMA. Depuis le 14 juillet, il ne s'agit plus des forces françaises ni de la force Licorne. Oui, là c'est le 43e bataillon d'infanterie marine, connu sous le nom du 43e BIMA en Côte d'Ivoire, qui depuis le 14 juillet 2016 a fait sa réapparition en Côte d'Ivoire. Cela, la présence de ces unités françaises en Côte d'Ivoire constitue un véritable réservoir de force et contribue à la défense des intérêts français. Elles sont en même temps garantes de la sécurité de ces ressortissants, en partie par la coopération militaire, tout en opérant un point d'entrée majeur en soutien des... Voilà, vous avez bien compris. Désormais, le 43e BIMA n'est plus l'armée française, mais c'est plutôt 43e BIMA. Une force qui a été légalisée en Côte d'Ivoire pour défendre les intérêts français et pour protéger les ressortissants français. Pendant que nous, les Ivoiriens, cherchons à nous défaire du colon pour être indépendants, pour être matures, pour prendre en compte notre destin, pour prendre en main notre destin. Pendant ce temps, Alassane Dramane Ouattara nous remet encore entre les mains du colon et dit « Oui, nous ne voulons plus sortir de tes mains, mais fais de nous ce que tu veux. » Parce qu'aujourd'hui, rendre légitime une armée dans un pays, c'est dit désormais appartenir à cette armée, appartenir à ceux qui dirigent cette armée. Quand on parle d'un pays, on parle de son armée, on parle de son économie, on parle de son éducation. Alassane Dramane Ouattara confie notre destin à nouveau à la France. Alors, quel est ce mutant aussi idiot, sachant que Alassane Ouattara est l'intérêt de l'armée française, est l'intérêt des Français, osera prendre ne serait-ce qu'une plume contre Ouattara, il sait très bien que c'est aller contre les instituts de la France. Donc, cette histoire de mutinerie est seulement un alibi pour éloigner les dignes fils de la Côte d'Ivoire de la scène politique, en l'occurrence Soro Guillaume. C'était déjà dit que Alassane Dramane Ouattara, après s'être assis au fauteuil présidentiel, va éliminer toutes les personnes qui
constituent une menace pour lui, ceux-là même qui l'ont porté au pouvoir. Et pour cela, il va mener la carte. Donc, arrêtez de vous jouer les naïfs à Alassane Dramane Ouattara, à seulement utiliser la méthode de Sorongio lors de sa conversation à Bassolé pour mener ses actions à bien. Donc, je vais vous dire une chose, chers camarades. Même si l'on veut vous faire croire que vous êtes aveugle, mais il faut savoir que vous devrez refuser d'attacher vos yeux avec des banderoles. Sinon, vous confirmez ce dit. Il n'y a pas de différence entre celui qui est aveugle et celui qui a les yeux bandés. Ne bandez pas vos yeux. Réveillez-vous de votre sommeil et prenez votre destin à main. Je vais profiter encore pour préciser une chose. Ce qui est à l'actualité aujourd'hui, c'est un fils d'Afrique qui est détenu quelque part de façon injuste entre les mains des terroristes qui se font appeler les juges et des hommes qui veulent faire connaître la justice. De quelle justice on parle? La justice de ceux qui ont refusé de faire ce qu'ils nous imposent de faire. Alors, c'est le sujet aujourd'hui qui ajoute. Quand j'entends des gens parler d'Afin-Guessan, dit que Afin-Guessan est le président du FPI, Afin-Guessan est légitime. Qui est-ce qui a légitimé Afin-Guessan? Combien de congrès il y a eu pour que Afin-Guessan soit la tête de ce parti? Un parti, c'est à l'issue d'un congrès, à l'issue de la participation de tous ses membres et qui ont choisi de porter quelqu'un au plus haut sommet de leur parti, que cette personne devient légitime. Mais en ce que je sache, c'est plutôt Alassane Dramane Ouattara qui a reconnu Afin-Guessan comme le président du Front populaire ivoirien. Car Gbagbo étant président, devrait renoncer à la présidence de son parti. Il fallait succéder quelqu'un. C'est ainsi qu'Afin-Guessan prend la place de Gbagbo par le désir du président Gbagbo. Mais après, il va falloir qu'il ait un congrès. Lorsque Afin-Guessan choisit de contribuer au jeu de Alassane Dramane Ouattara, ses camarades crient scandale, puisque nous ne reconnaissons pas non seulement le pouvoir de ce monsieur, et toi, tu acceptes d'aller aux élections organisées par ce même monsieur dont tu es en train de nous dire que tout ce que nous avions fait, c'était pour rien. Tous ces morts, c'était pour rien. Donc il fallait tout simplement reconnaître qu'il est président. C'est une trahison. Oui, c'est une trahison. Oui, c'est une trahison. D'autres se penchent à dire, si Sangaré croit qu'il est dans la vision de Gbagbo et qu'il mène à bien les actions de Gbagbo, pourquoi il appelle auprès de lui Stéphane Kipré, qui celui-là même a falsifié une signature et dit que c'est celle pour mener ses actions à bien. Donc, je vais vous dire une chose, chers camarades. Même si l'on veut vous faire croire que vous êtes aveugle, mais il faut savoir que vous devrez refuser d'attacher vos yeux avec des banderoles. Sinon, vous confirmez ce dit. Il n'y a pas de différence entre celui qui est aveugle et celui qui a les yeux bandés. Ne bandez pas vos yeux. Réveillez-vous de votre sommeil et prenez votre destin à main. Je vais profiter encore
pour préciser une chose. Ce qui est à l'actualité aujourd'hui, c'est un fils d'Afrique qui est détenu quelque part de façon injuste entre les mains des terroristes qui se font appeler les juges et des hommes qui veulent faire connaître la justice. De quelle justice on parle? La justice de ceux qui ont refusé de faire ce qu'ils nous imposent de faire. Alors, c'est le sujet aujourd'hui qui ajoute. Quand j'entends des gens parler d'Afin-N'Guessan, dire que Afin-N'Guessan est le président du FPI, Afin-N'Guessan est légitime. Qui est-ce qui a légitimé Afin-N'Guessan? Combien de congrès il y a eu pour que Afin-N'Guessan soit la tête de ce parti? Un parti, c'est à l'issue d'un congrès, à l'issue de la participation de tous ses membres et qui ont choisi de porter quelqu'un au plus haut sommet de leur parti, que cette personne devient légitime. Mais en ce que je sache, c'est plutôt Alassane Dramane Ouattara qui a reconnu Afin-N'Guessan comme le président du Front populaire ivoirien. Car Gbagbo étant président, devrait renoncer à la présidence de son parti. Il fallait succéder quelqu'un. C'est ainsi qu'Afin-N'Guessan prend la place de Gbagbo par le désir du président Gbagbo. Mais après, il va falloir qu'il ait un congrès. Lorsque Afin-N'Guessan choisit de contribuer au jeu de Alassane Dramane Ouattara, ses camarades crient scandale, puisque nous ne reconnaissons pas non seulement le pouvoir de ce monsieur, et toi, tu acceptes d'aller aux élections organisées par ce même monsieur dont tu es en train de nous dire que tout ce que nous avions fait, c'était pour rien. Tous ces morts, c'était pour rien. Donc il fallait tout simplement reconnaître qu'il est président. C'est une trahison. Oui, c'est une trahison. Oui, c'est une trahison. D'autres se penchent à dire, si Sangaré croit qu'il est dans la vision de Gbagbo et qu'il mène à bien les actions de Gbagbo, pourquoi il appelle auprès de lui Stéphane Kipré, qui celui-là même a falsifié une signature et dit que c'est celle du président afin de lui stocker de l'argent? Pourquoi mettre un voleur auprès de lui? Et on dit encore que c'est Stéphane Kipré qui a tué en 2002 les Ivoiriens. Mais excusez-moi, parce que Stéphane Kipré a tué les Ivoiriens, qu'aujourd'hui il choisit de mener la même lutte que Sangaré, donc pour autant Sangaré doit le régner? Non. Sangaré a besoin du maximum de personnes autour de lui pour mener à bien cette lutte. Alors, si Stéphane Kipré fait partie des personnes là qui ont choisi de lutter à ses côtés, pourquoi le régner? Je ne vois pas les raisons pour lesquelles il doit le régner. Sangaré a besoin de tout le monde autour de lui pour dire non à Alassane Dramane Ouattara, qui, pour un pouvoir, a vu mourir nos frères, a vu mourir nos mères. Nous sommes d'accord si Alassane Dramane Ouattara déclare qu'il est le chef de cette rébellion et que désormais c'est lui qui prend les règnes du pouvoir. Nous sommes d'accord de l'appeler président, puisque Général de Gaulle était un homme armé qui a pris les règnes du pouvoir de la France. Alors, ça n'a pas empêché les Français de l'appeler président. Mais lorsque Alassane Dramane Ouattara nous dit que démocratiquement, il a été élu et démocratiquement, il est président, c'est se foutre de la gueule des Ivoiriens. C'est se foutre de la gueule de tous les Ivoiriens. Alors pour ça, Sangaré, en aucun cas, acceptera d'aller aux élections, de participer aux élections organisées par ce monsieur. Car souvenez-vous, comme je l'ai dit tantôt, en 1996,
Oui, en 96, le président Laurent Gbagbo a refusé de déposer sa candidature, tout simplement parce que les conditions pour une vraie élection, une vraie campagne d'élection n'étaient pas réunies. Alors, si en 96, Laurent Gbagbo a refusé de jouer à ce jeu au film de Henri Konan Bédié, et pourquoi en 2015 Afin Guessan va accepter d'aller aux élections, sachant que les conditions d'une élection transparente ne sont pas réunies. C'est dans le droit de dire non, puisque quand on parle de démocratie, on parle de la transparence, on parle du choix du peuple. Et quand ce peuple n'est pas satisfait, quand ce peuple n'est pas à mesure de participer à une élection pour élire celui qui doit le diriger, pourquoi aller à cette élection quand on sait que c'est ce même peuple que l'on doit diriger, que c'est ce même peuple que l'on doit satisfaire? Alors, Sangaré a décidé de ne pas participer. Si quelqu'un est un patriote, si quelqu'un a montré qu'il aime sa patrie et qu'il est du côté de son peuple, c'est bien évidemment Sangaré. Parce que souvenez-vous que Afin Guessan, d'aucuns disent qu'il a été arrêté, mis en prison. Connaissez-vous un directeur qui fait braquer sa banque et qui demande à celui qui l'a braqué de le laisser sain et sauf, sans même le menacer, sans lui infliger au moins ne serait-ce qu'un seul point? Ben, Afin Guessan faisait partie de ce programme-là. Même s'il a été fidèle à Gbagbo, mais le fait d'avoir goûté la prison, le fait de voir que ses comptes pourraient être gelés, le fait de savoir que ses enfants pourraient mourir de faim et que lui-même, il pourrait finir dans un hôpital, faute de maladies graves, où il pourrait périr. Alors, Afin Guessan a choisi de sauver sa peau, céder au pouvoir, à ce pouvoir. Et vous allez remarquer que même pour cette mutinerie dont je viens de parler, les mutins disent dans leurs vidéos, quand ils ont mis leurs requêtes, leurs revendications sur la table, la seule parole de Alassane Dramane Ouattara les a rassurés. Sachant que Alassane Dramane Ouattara, depuis son opposition, il a passé tout son temps à tromper tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'il a pu bien dire pour qu'il soit rassuré? Sachant qu'au temps de Gbagbo, Gbagbo a fait pire. Leur donner la possibilité de venir à Abidjan, réintégrer l'armée, avoir ce dont ils réclamaient. Mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Le seul nom d'Alassane Ouattara les rassure. Nos camarades étaient super surexcités. Mais le nom d'Alassane Dramane Ouattara a suffi pour que la tension baisse. Le seul nom d'Alassane Ouattara les rassure. Est-ce que ce n'était pas ce même Alassane Ouattara qui était au pouvoir avant de prendre les armes? Il y avait deux Alassane Ouattara. Quand il prenait les armes, il ne savait pas qu'il s'adressait à Alassane Dramane Ouattara. C'est du commérage tout ça.
à Finguessan et de leur loge. Alors, moi je vous invite à soutenir toute personne qui ont pour vision de faire sortir Laurent Gbagbo afin que l'Afrique puisse regagner sa souveraineté et sa dignité. Sur ce, je dis merci à Sangaré qui de loin et de près a été là dans les pires moments du King. Merci à tous ceux qui m'ont apporté assistance. Et comme je vous l'ai dit, désormais, nous allons accorder un direct. Bien que ce n'était pas de ma vocation de le faire, mais nous allons le faire pour permettre à tous ceux qui veulent nous parler, nous écrire, qui veulent nous poser des questions directement de le faire. Donc, désormais, vous pourriez aller sur cette page Paix du cœur. Vous verrez cette photo comme photo de profil. Paix du cœur. Votre invitation sera acceptée et je précise que c'est pour discuter du problème de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire et tous ceux qui se sentent aujourd'hui versés par quiconque. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Big up à toute l'équipe de Diez Vérité. Big up à Sangaré. Big up à tous ceux qui ont pris part, tous ceux qui nous ont écoutés, tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui comprennent que désormais notre destin nous appartient. Nous devons le mener à bien. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Ciao, ciao.